ça qui passe c'est par le seul fait que son seule parole qui a parlé, c'est un groupe qui a décidé, il a mis sur les réseaux sociaux, il a parlé dans la radio, donc, et par conséquent, pas l'autre discours. Et nous-mêmes, nous décidé pour mettre l'autre discours, ça nous est un discours vrai, un discours dynamique qui explique à la population d'abord le problème, non? Inconvénient que nous gagnons et comment on a contourné l'inconvénient. Pour qui ça me dit ça, c'est parce que nous-mêmes, l'en entrée dans le ministère, nous entrons sous le signe de culture de résultats. Nous voulons arriver à des résultats malgré les maigres moyens que nous gagnons. Et une bagaille que m'a parlé sur là, c'est question de rapatriement des équipements de travaux publics. Nous constatons que il y a un bon équipement de travaux publics qui est éparpillé sur tout le territoire national, ou bien son autorité ou anciens députés ou anciens sénateurs qui prennent le café travail par eux, ou bien c'est des gens qui accaparent l'équipement et puis il a fait travail pour eux et au détriment de la population. Hier, il y a un incident passé dans Belader. Il y a deux magistrats qui prennent même 5 pièces d'équipement. Il y a une excavatrice, il y a un bulldozer, il y a un rouleau, environ d'autres équipements. Et nous allons chercher, directeur départemental là, de discuter avec eux, de un accord pour aller chercher. Et les aller chercher, qu'on y a monsieur mobiliser la population, il y a un bon monde qui arme au point, d'après information qui vient joindre nous dans le ministère, et il ont fait à déposer l'équipement côté où aller chercher. Donc c'est des actes nous trouvons qui inacceptables que le gouvernement pas capable d'accepter ça. Donc équipement ça, c'est de l'argent qui a sorti dans la poche population parce que les acheter équipements, l'État obligé à payer avec taxes que la population est payée. Donc, équipement ça, ils ont acheté pour mettre au service de la population, mais ce n'est pas au service d'un citoyen ou bien d'une citoyenne. Donc, c'est inacceptable. Nous dit que l'équipement est fait pour servir la population, il n'est pas fait pour servir l'intérêt d'un seul monde. Là, nous entrons là tout, nous constatons que le ministère, sur le plan, nous avons dit fonctionnel, a gagné des problèmes. Par exemple, entre les unités qui travaillent avec les agences internationales telles que BID, Banque mondiale, Union européenne, côté que pas de gagner ça une synergie entre ces unités-là et les différentes directions qui gagnent dans le ministère. Et c'est pour cette raison nous abordons des problèmes et nous avons essayé de construire cohésion ça entre le directeur, le coordonnateur des différentes directions départementales, de telle sorte que projet qu'a fait dans le département, que non seulement que directeur départemental yo intégré là-dedans, et aussi les directeurs centraux concernés. Par exemple, généralement, ce sont des routes et des ponts qu'a fait, eh bien, il faut que le directeur qui est responsable à faire transport dans le ministère, il faut qu'il soit au courant, il faut lui participer dans l'élaboration projet ça, dans l'exécution, de telle sorte que une appropriation qui a fait les projets au fini. Il y a une route qui passait par Taraz, eh bien, nous te prenons disposition avec le peu d'équipement que DDO, c'est-à-dire la direction départementale ouest, pour continuer ça, améliorer et arriver Carrefour. Nous croyons que nous, dans la dernière semaine, pour passer pour arriver Carrefour. Il y a un monde qui est encore Mbasongeli, et il prend avec excavatrice, avec marteau piqueur, il cassé mon nom. Ce n'est pas une situation idéale, il ouvre mais il fait le maximum d'efforts qu'il faut avec très peu de moyens, côté que direction départementale l'Ouest là, presque rivé débouché sous Carrefour, ce qui signifie que il y a une alternative que
TPTC bail pour moun kafou capable de sortir dans pénitence que yo. Nous commençons par exemple par le département de l'Ouest. Il y a la réhabilitation et entretien des rues de la zone administrative de Port-au-Prince, et malheureusement qui concerne les rues délimitées par la rue de la Réunion, les rues de la Réunion, Saint-Honoré, rue Capois, Liberté, rue Monsieur-Guillot, qui malheureusement sont arrêtés depuis le mois de juin pour indisponibilité de fonds. Et le ministère entreprend des démarches auprès du PM et auprès de son collègue des finances pour pouvoir trouver les fonds nécessaires pour continuer ces projets. Mais toutefois, le ministère n'est pas resté sans rien faire avec les mêmes moyens dont il dispose et les queues de budget dont il disposait. Il a entamé la réhabilitation de Caradeux à Tabar, village tamarin, dans la commune de Tabar. Et les travaux réalisés depuis sont la construction de caniveaux, et la construction de chaussées en béton hydraulique, et l'évacuation, le curage de déblais. À la WIN aussi, et les activités réalisées pendant la période de novembre 2021 à 2022 se résument comme suit. Nous avons réalisé près de 1062 mètres cubes de déblais. Nous avons implémenté 105 mètres carrés de trottoir, 150 mètres linéaires de caniveaux et 693 mètres carrés de chaussées en béton hydraulique, 53 mètres linéaires de dallo, 2,50 mètres par 2,50 mètres. Il y a certains projets dans le bas nord-ouest aussi qui étaient commencés, mais c'est toujours une même situation. Hein? Et ce n'est pas à partir d'un budget défini et qui finançait. C'est toujours le président de la République qui s'était investi lui-même personnellement et donnait les moyens nécessaires, surtout les moyens financiers, pour faire projet nord-ouest. Et la RN1, par exemple, qui était sous contrat avec la firme Estria, qui voyait une mise en demeure par maître d'ouvrage, qui évoquait un bon problème. Bon, qu'on peut comprendre, tout, c'est dilatoire qu'a fait, mais le ministère est en pour parler encore avant de passer à la phase de résiliation que nous pas souhaité pour nous capable de continuer le travail. Pour matin, moi, à 41 MW sur tout le réseau, pour matin. 41 MW, ça veut dire que je ne peux pas alimenter en pile monde ensemble. Si je regarde bien, dans ça que je gagne là, il faut que je gagne 8 circuits sur près de 40 circuits qui ferment. Ça veut dire que 8 circuits qui gagnent courant. Et il y a des circuits qui sont tellement gros nègres que je ne peux pas kembe 24 heures. Si je kembe, c'est comme si je retirais 3 autres circuits. Donc, je suis obligé à faire une rotation stratégique. D'abord, je fais une rotation commerciale. Dans la journée, je m'alimente commerce là avec industria. Et puis le soir, je fais roulement avec résidence là. Une façon pour moi, de toujours, parce qu'au niveau commercial, la situation pire toujours. Au niveau commercial, j'ai un taux de facturation qui est en dessous de 50%. Au niveau recouvrement, mon qui doué EDH, pas parler de ça. Il y a trop de monde qui doué, soit pour une raison quelconque qui n'a pas payer, soit doué depuis longtemps. Et nous avons même discuté avec le ministre, même au niveau même du gouvernement. Nous avons un problème ça. Donc alors, situation tellement grave, l'homme fait tableau à devant, regardez moi au niveau central Carrefour, qui a une capacité installée de 41 MW, il y a zéro là-dedans. Zéro pour qui ça? Tout groupe est indisponible. Si nous continuons à faire le marché, nous avons fini craser net. Donc, nous avons choisi, moi, dit que c'est comme si nous avons une machine leur arriver pour faire service. On dit, ah, je vais faire le demain. Je vais faire l'après-demain parce que je suis beaucoup de cob. Mais moi-même, je vais côté, je dis, je vais camper. Je dis parce que si je continue plus loin,
Là, ça m'a pas un groupe du tout. Et c'est ça qui arrivé avec un groupe dans Carrefour, qui m'a les C3 qui fonctionne au mazout, qui te gagne 8 MW que le TK moins, eh bien, il cannibalisé. Cannibalisé, ça veut dire que il retire pièces sous lui et mettre sur l'autre. Et puis ainsi de suite. Donc, il commence à perdre en pile centrale comme ça. Et pour me refaire Carrefour 1, ça me le Carrefour 1, c'est Carrefour que EDH te gagne. Pour me refaire Carrefour 1, et j'ai près de 25 millions de dollars, j'ai Villebrequin qui a dommagé, j'ai 20 millions d'euros, j'ai remplacé pour me remplacer le groupe. Ça veut dire que des investissements assez importants, je me parlais à ministre, me dit ministre, moi-même, moi pas d'avis à ce que nous avons fait intervention ponctuelle comme ça tout le temps. De temps en temps, un groupe en panne, il y a un bon corps, je réparer. Comme moi, je dis, je réparer. D'ailleurs, je fais prévision là pour près de 111 MW d'ici fin d'année. Que moi-même, je réparer pour compte moi. Ça m'a besoin de faire l'autre gros investissement. Mais pour me faire le tour, il y a un autre facteur. Fin réparer le groupe là, mettez gaz là-dedans, son l'autre affaire. Parce que nous ne pas oublier que l'homme vend courant, vend à crédit. Le monde prend 2 mois, 3 mois, il pas qu'à payer. Moi-même, côté moi, j'ai une cop pour acheter gaz là encore. Et c'est ça qui arrive là, depuis le mois de décembre. Le gouvernement consentit un effort, il bon gaz. Et maintenant qu'on y a à chercher comme là dans mes clients d'où pour comparer pour le payer. Et c'est ça qui fait que le dernier arrivage qu'on te prépayé, est censé permettre de résoudre quelques petits problèmes. Donc, nous sommes vendus, nous sommes pris comme là pour nous acheter encore. Opérateurs ont confronté plusieurs problèmes. Et même nous-mêmes, au niveau de tests de qualité de service, nous ne sommes pas même capables de faire pour zone Port-au-Prince, par exemple. Parce que l'on fait test de qualité de service, il faut qu'on aille dans toute zone. Il faut couvrir tout département. Jodi a, nous avons une situation côté que nous ne sommes pas capables de mettre employés nous faire test de qualité de service à travers le département. Donc, il faut que nous comprenions ça. Il faut que nous comprenions que le problème de sécurité publique que nous avons confronté aujourd'hui, il impacte opérateurs autour. Je vais vous donner un exemple. Natcom a une fibre optique qui passe Carrefour. Natcom ne peut pas utiliser. Natcom obligé de faire trafic là passer par l'autre route. OK? À travers microwave. Et le trafic là passe à travers microwave, li pas bon même qualité qu'on peut gagner s'il passe long fibre. Et une raison qui fait que Natcom obligé joindre une route pour virer trafic là, c'est parce que li pas qu'à faire entretien le réseau, la fibre optique que le déployer Carrefour. Il faut que nous bien comprenions que le problème que nous avons confronté nous-mêmes dans l'activité journalière, c'est tout le monde qui est confronté. Donc, il y a un problème au niveau de fibre optique qui n'est pas capable, que monsieur n'est pas capable de faire entretien que vous supposé bailler. L'autre problème qu'on gagne dans la fibre optique, c'est des coupures continues. Et coupures, ça, il y a plusieurs raisons. Il y a c'est vandalisme, des individus qui coupent pour être capables de stocker d'opérateurs. Mais il y a tout c'est au niveau de l'institution qui fait partie de MTPTC, si je suis capable de dire pour le ministre. C'est le dîner pas travail, il n'y a pas coordonné travail avec l'opérateur. Dîner pas fait un pile effort avec compagnie de téléphonie mobile pour nous éviter en fait gros casse au niveau du réseau fibre optique qui passe. Parce que c'est pas dîner pas directement, mais c'est de préférence des films qui sont engagés par la DINEPA. Et je crois que tu as une première initiative qui t'est faite, tu as une rencontre qui t'est faite dans le Palais national avec tous les opérateurs et les directions générales qui sont concernées par le problème. Ça. À tel enseigne, il était fait tout récemment, avant l'arrivée ministre Rosemont Bradel dans les travaux publics, côté que tu as un protocole d'harmonisation pour tes siens. Et Digicel en particulier conscient que il y a des efforts que DINE pas fait pour informer tous les partenaires, plus particulièrement les compagnies de téléphonie mobile,
de travail qu'a fait yo. Mais des fois plus gros problème qui qu'on gagne avec et opérateur ça yo, là yo bon Intel et puis l'aurait l'Intel et puis Intel doit consacrer li pas nan Digicel encore ou bien le pas nan Natcom encore. Et ça sont une rectification. Dit n'est pas nous tous connaissons malgré toutes difficultés qui gagnent en dans pays dit n'est pas un chantier dans tous 10 départements pays. Et pas qu'à énumérer tout ça qu'a fait dans 10 départements yo, mais il y a des projets forts que nous tiens à eux-mêmes. Nous rappelons que avec arrivée ministre et pour nous connaître avec arrivée ministre écoute main que Libanon nous t'est arrivé inaugurer 4 gros réseaux qui joignent financement Banque mondiale au niveau de la côte sud. Actuellement là, Tiburon, les Anglais, pour appuyer Wachabato, il y a de l'eau 24 sur 24. 24 heures sur 24. Pour salut, gonti retard, nous avons environ 60%. Et c'est ça qui fait que nous sommes obligés de mettre film dans sur administration de concert avec la Banque mondiale pour nous être capables tout au moins finaliser les travaux. Et pour le département Nord, ministre depuis plus que 20 ans, Cap-Haïtien pas de l'eau. Cap-Haïtien pas un réseau de l'eau. Et nous lancer plus gros message positif là et avec arrivé où et mettre Clérisson ou te voyez là regarder ça qu'a fait qui vient faire que 2 réservoirs Bel Air là qui ont capacité de 4500 mètres cubes, 2 réservoirs ça yo alimentés à partir de forage ballon qui derrière de l'aéroport là qui vient faire que toute caille de la rue 2 jusqu'à la rue 12 yo gagne de l'eau actuellement. OFNAC là c'est institution régulateur qui a le même rôle avec Conatel. C'est une institution régulateur liée tout. Et job nous c'est assurer que tout ça qui passe dans l'espace nous espace aérien, tout ça qui arrive dans l'espace là, il fait en toute sécurité. Pour travailler ça fait, nous gagnons une quantité de techniciens qui sont responsables dans plusieurs domaines. Okay? Et domaine ça c'est domaine qui a un rapport avec navigation aérienne, avion qui suivre l'espace là, avion qui arrivé sous pistio. Nous gagnons d'autres techniciens qui s'occupent de surveillance, ça veut dire sécurité avion yo. Quel te pilote, quel te mécanicien, tout ça qui a un rapport avec l'aéronautique. Maintenant, secteur aéronautique ça, et il frappé pendant deux dernières années. Il frappé parce que nous gagnons une situation mondiale, qu'il y aurait le Covid, la pandémie Covid-19, qui frappait le secteur aéronautique là. Il frappé lui depuis 2020, 2021. Il fait un pile avion pas qu'à rentrer dans le pays. Ouais. Et il impacté négativement. Il fait une réduite capacité au FNAC tout pour fonctionner. Mais malgré tout, il y a un pile effort qui fait. Grâce à ministre et grâce à ministère TPTC, nous sommes en contact avec des bailleurs de fonds internationaux tels que la BID et la Banque mondiale. Ils permettent que, malgré que nous sommes dans une situation difficile pendant la Covid, là, nous avons des projets importants que nous n'avons pas avancé avec eux. Par exemple, nous avons un projet de construction d'un bâtiment qui doit permettre que OFNAC loge tous les services techniques liés. C'est un bâtiment moderne, qui a gagné la dernière, les services de la navigation aérienne, services météorologie, services information aéronautique, qui a gagné la dernière tout, le radar, parce que OFNAC, très prochainement, pourra gagner un projet radar. Étant donné que AAN trouvé en aéroport de Port-au-Prince, c'est nous-mêmes tous qui sommes responsables à l'aéroport de Port-au-Prince. En fait, nous-mêmes, responsabilité nous, c'est assurer nous de gestion aéroportuaire. Ça veut dire que nous devons assurer nous que tout ce qui s'agit au point de vue infrastructure aéroportuaire, nous gérons bien et nous faisons entretien là-dedans. Je ne dis
il y a un pile projet qui fait et projet ça yo c'est par rapport à l'insécurité qui développe dans le pays. Ça vient permettre que nous développer des projets autour de la ville d'Ekaï, nous développer des projets autour de la ville de Jérémie, nous développer des projets autour de la ville de Jacmel. Pour qui ça? Parce que là, si nous bien suivre, étant donné que nous ne pouvons pas déplacer en voiture ou en bus, donc là, c'est aéroport ça vient gagner en pile responsabilité. Et le fait que l'aéroport ça vient gagner en pile responsabilité, vient gagner beaucoup plus de vols et vient gagner beaucoup plus de activités et de travail autour de l'aéroport. Naturellement, je voulais dire, nous-mêmes, nous avons une responsabilité pour faire gestion de l'espace. Et autour de, pendant tout le temps que nous avons là, dans 100 premiers jours, ministre Pradel, eh bien, nous faisons en pile et activités qui permettent que l'aéroport ça fonctionne. Nous avons eu des inondations un peu partout dans le nord. Dans le Grand Sud, des inondations à nul autre pareil. Et les travaux publics, le soir même de ces inondations, ont intervenu. Donc il y a des choses que moi je reproche toujours, c'est que la communication n'est pas faite. Sur ce, il y a des informations que les gens, surtout les journalistes, n'ont pas. Mais en ce qui a trait au TPTC, durant ces 3 derniers mois, ils ont battu tous les records en ce qui a trait aux différentes interventions à travers les 10 départements. Avec moins de 300 millions de gouttes, ils ont fait des miracles. J'ai regardé, j'ai visualisé des vidéos où l'eau montait à plus de 2 mètres. Et l'ingénieur Alan et ses coéquipiers étaient sur place. Dans le nord-est, ça a été la même chose. Dans le nord-ouest, la même chose. Et les NIP, le Grand Sud, les Cailles, il y a eu des inondations énormes. Donc, votre question a été la suivante, à savoir quel est le rôle du fer sur la route allant de Martissan et à Haute. Pas un grand monde qui n'a pas consacré les Martissans. L'on a dit que ce qui ça fait pas le fait dans Martissan, c'est idée ou avouer ou bien que ou pas dans le pays. Même pas de bonne information que nous ne connaissons pas. Les TPTC travaillent constamment dans cette zone dénommée Martissan. Actuellement, on va aller Kounia, on va TPTC dans Martissan.